Zoetele, un nom qui aura résonné dans de nombreuses compositions musicales du mythique groupe de balafon Richard Band. Normal, puisque le groupe puise ses origines et inspirations dans cette petite localité d'environ 50 000 habitants, repartie dans 57 villages. Les Boulous, Fon, nordistes et Bamileke qui y résident vivent en parfaite harmonie. L'arrondissement sur le plan administratif est dirigé par le sous-préfet Ekaninjana, un géant à la bonhomie toute naturelle, tandis que l'exécutif municipal est présidé par Pauline Mangankili, une dame plutôt redoutée du fait qu'elle exècre particulièrement la langue de bois pratiquée par une certaine élite. Je suis dans le regret de vous dire que, l'élite, vous-même vous avez vu la ville, l'élite de Zoetele est occupée à faire des choses individuelles, les palmeraies, les cacaoyères, ils ont des usines, mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'élite de Zoetele paie les impôts à Yaoundé, alors que c'est des impôts qui doivent être payés à Zoetele. L'élite de Zoetele n'aide pas la commune, pour tout vous dire, et c'est très regrettable parce que quand je vois d'autres communes, comment les élites s'impliquent, c'est curieux qu'à Zoetele, les élites de Zoetele ne s'impliquent pas dans le développement de leur commune. Diriger dès lors une commune composée de populations agricoles s'avère laborieux. Ces populations ont beaucoup de problèmes dans leur façon de cultiver, donc nous avons besoin, ces populations ont besoin d'être formées, parce que jusqu'à ce jour, nos populations font encore l'agriculture d'une façon archaïque. Bien sûr qu'il y a quand même des formations de temps en temps, mais ce n'est pas suffisant, vous savez, il faut moderniser l'agriculture, parce que notre point est essentiellement agricole. À cela s'ajoutent d'autres problèmes liés aux routes, à l'hydraulique rurale et à l'éducation. La commune a essayé quand même de faire beaucoup de puits, mais jusqu'à ce jour, ce n'est pas suffisant. Parce que les 57 villages, ce ne sont pas les villages d'1 kilomètre ou de 2. C'est des villages d'environ 10 km, 5 km. Pour l'autorité administrative, l'hydraulique villageoise est un caillou dans la chaussure. L'hydraulique villageoise joue un rôle vraiment très important. Vous savez, avec les objectifs du millénaire, là, vraiment, les populations comptent beaucoup sur les réalisations comme les puits, les écoles, les routes. Donc je crois que depuis que je suis ici, il y a un effort considérable qui est fait au niveau de la mairie pour aménager les conditions de vie des populations, notamment en ce qui concerne les puits, les écoles. Courageuse à souhait, Madame le maire aura pris à bras le corps ce problème d'accès à l'eau potable. C'est ainsi que de nombreux puits auront vu le jour dans la plupart des localités en zone rurale, résolvant de ce fait divers problèmes rencontrés par les populations bénéficiaires. Maintenant, il n'y a plus de maladies parce que les gens souffraient trop d'amibes dans ce village. Moi-même, y compris moi-même, le chef de village. Mais ça a beaucoup changé. Les enfants partaient puiser de l'eau à plus de 1 kilomètre actuellement. Nous vivons ensemble, vous pouvez venir puiser de l'eau dans la nuit, même à minuit, même à 2 h du matin. Ça a beaucoup changé. On appelait le puits l'eau de vie, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Oui, dans le quotidien, ça a facilité l'accès à l'eau aux populations locales. Les paysans vaquent facilement à leurs occupations. Quand ils rentrent des champs, ils ont facilement accès à l'eau. Pour d'autres, la nuit aura été longue. Je ne savais pas que ça devait se réaliser. Et le jour où j'ai vu les puisatiers qui ont commencé à mettre le premier coup de pioche, j'ai vu que le rêve était devenu réalité. En zone urbaine, l'action de Manga Nkili aura changé bien d'habitude. Oh là là, les maladies. On ne connaît plus les maladies dues à l'eau, hein. On ne connaît plus ça. Hein. Depuis, et avant même ce puits-là, il faut dire que Madame le maire, Pauline Mangankili, a d'abord aménagé un point d'eau là-bas derrière, en brousse là-bas. Mais jusqu'à là, comme si ça ne suffisait pas, parce qu'on en demande beaucoup. Elle a donc donné ce forage qui a l'eau plus que l'eau potable qu'on boit de Tanguy. En bonne pédagogue, Madame le maire aura enseigné quelques rudiments de la gestion en créant dans chaque village un comité de gestion du puits, question d'encourager l'apport des populations. Notre travail, c'est d'abord de sensibiliser les populations pour maintenir notre puits dans la propreté, comme vous le voyez. Ensuite, nous cotisons 100 francs, c'est-à-dire 100 francs c'est par ménage chaque semaine
pour prévoir si le puits tombe en panne, nous-mêmes nous devons nous en charger. Nous avons 42 ménages ici. Et on fait l'entretien chaque semaine, c'est-à-dire tous les samedis. Pour la collecte des fonds, ça se passe à la 4e semaine du mois. À ce jour, près d'une vingtaine de puits réalisés par la commune de Zouétélé. Toutes choses qui auront eu un impact positif sur la santé des populations. Nous avons noté depuis près de 3 ans un recul important des maladies liées à l'eau, notamment les diarrhées, notamment les parasitoses intestinales et aussi ce qui semble faire son lit dans la plupart de nos cités, la fièvre typhoïde. La construction des salles de classe est également une des actions fortes initiées par Pauline Mangankili, relayant de ce fait l'État dans son rôle. Il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Beaucoup d'écoles qui ont été créées. Nous remercions beaucoup notre gouvernement qui a créé beaucoup d'écoles. Mais ces écoles ne sont pas construites. Vous voyez, la mairie a quand même essayé, mais ce n'est pas suffisant parce que la mairie a pu construire 13 salles de classe. L'État a beaucoup de travail à faire, à tel enseigne que l'État ne peut pas tout faire. Donc, dès que Mme Mangankili est arrivée, elle a commencé à prendre les écoles en charge. À tel enseigne que nous avons déjà plus de 5 écoles, où se trouvent les salles de classe de la commune. Et je tiens à vous rappeler que cela a donné un grand changement. Demeba à Kondemoyos, en passant par Ebamina, Nsalzok, à Bangkok, Bibulumam, entre autres, la commune de Zouétélé aura construit des salles de classe modernes. J'espère que vous voyez cet ancien bâtiment, c'est là que tous les élèves venaient fréquenter Amaba, ce qui n'était pas très bien. Avec l'aide de Mme le maire, sa compétence, elle nous a fait ces 2 salles de classe. L'action de Mangankili aura même mis un frein à l'exode rural des jeunes, tout en amenant ces derniers à changer de comportement. Des écoles telles celles de Bibouloumam se verront même construire des latrines. Les résultats dès lors suivront. Maintenant que nous avons les 2 salles de classe, cela a amené un peu d'engouement au niveau du travail, beaucoup de motivation. De telle sorte que cette année, nous avons pu avoir 100% OCP. La présence du maire de Zouétélé aux côtés de ces populations rassure et resserre forcément leur lien. Lorsque la population a des besoins, elle leur répond immédiatement. Je ne manquerai pas de l'appeler Madame le maire. Une présence qui s'étend à la réalisation d'autres actions allant dans l'amélioration des conditions de vie des populations. La mairie a déjà construit l'hôtel de ville qui est derrière vous là-bas. D'ailleurs, il y a le stade en création là-bas. Même en ce qui concerne les routes, elle nous a organisé un comité de gestion de routes. À partir de lundi, nous commençons une formation sur la semence du cacao. En ville, nous avons la construction de la maison de la femme et de la famille. Une présence également appréciée de l'administration. Je crois que là, il faut saluer le courage des autorités municipales et penser que ce qu'ils ont fait est rentré effectivement dans le bien-être des populations. Vraiment, nous ne tenons qu'à l'encourager. Si elle peut avoir des aides, si elle peut aller dans ce sens. Les populations en redemandent forcément. On a assez de problèmes, nous voulons des bâtiments, environ 4 au moins. Nous voulons aussi achever l'autre qu'on a déjà commencé là-bas. Et il y a aussi le courant. Nous n'avons pas de courant. Regardez, les fils qui viennent de l'autre côté. Ce n'est pas suffisant parce que le nombre de personnes, nous sommes presque 1000 habitants sur ces 3 mots. Ça ne suffit pas pour les 3 points d'eau. Pourtant, rien n'est facile pour Madame le maire. En 2003, dès mon accession à la commune de Zouétélé, j'ai pu faire un plan de développement. Et ce plan de développement n'a jamais été pris en compte par le gouvernement. Les membres du gouvernement, chaque fois qu'il y a un remaniement ministériel, je dépose mon plan de développement. On n'a jamais tenu compte de ça. Contrairement à ce qui se passe sous d'autres cieux, la relation entre la patronne de l'exécutif communal et la tutelle se porte bien. À notre niveau, il y a une collaboration franche et loyale. Moi, je travaille main dans la main avec Madame le maire. Et on peut le voir. Pendant ma tournée de prise de contact, je suis parti avec Madame le maire. Quand je installe même les chefs de village, je pars avec Madame le maire